Iñaki Williams, l'année dernière, tu as conseillé à ton frère de rester à Bilbao pour tenter de faire quelque chose d'intéressant en Europa League avec son club formateur. On a dit, c'est pas grave, c'est compréhensif. Le gars, il veut faire un petit quelque chose en Ligue Europa. Mais là, cette année, tu réitères tes propos. Apparemment, selon Sport, Iñaki Williams a déconseillé à son frère de quitter Bilbao. En fait, tu lui conseilles quoi? De ne jamais avoir d'ambition, de ne pas voir plus haut et faire sa carrière entière à Bilbao. Au bout d'un moment, les conseils à 2 balles comme ça, faudrait les revoir. Prenons quand même ça avec un recul, des pincettes, car c'est Sport qui l'apporte. On n'en sait rien de la véracité des propos. Est-ce que c'est erroné ou pas? Il y a des chances. Salut les Blaugrana, j'espère que vous allez bien. J'ai commencé cette intro directement par Iñaki Williams parce qu'en me réveillant, en voyant cette information, je me suis dit, mais lui se fout de la gueule de qui? Il cherche quoi en fin de compte? Tu veux que ton frère reste tout le temps à Bilbao? Bref, on va rentrer dans l'actualité de la journée. Vous allez comprendre un peu plus. On a des informations sur Rashford. Son clan confirme clairement qu'il y a des contacts avec Barcelone. Encore des informations sur Rooney, le prix ou encore où est-ce qu'il pourrait jouer à Barcelone. On va voir tout ça en clair dans cette vidéo actualité. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Le petit like, le petit abonnement, ça coûte rien, ça fait extrêmement plaisir. Tiens donc, en parlant du loup, Sport confirme aussi que les médias saoudiens affirment que Robert Lewandowski rejoindra un club saoudien à la fin de son contrat avec le Barça en 2026. En soi, c'est la suite logique, c'est la retraite, vu que là-bas, c'est le championnat des retraités. Dès que tu vas là-bas, t'es en retraite, même si t'as 24 ans. Moi, pour moi, t'es en retraite, il faut t'oublier de la sphère footballistique. En tout cas, pour ma part, quand un joueur va là-bas, certains savent très bien ce que j'en pense, c'est fin de carrière, c'est retraite pour moi. Ça, c'est clair. Maintenant, pour Lewandowski, c'est plus compréhensible parce que pour lui, ça sera une réelle retraite dorée avec les millions qu'il faut à 37 ans. C'est pas négligeable d'aller faire 1 ou 2 années là-bas. Passons maintenant à Ter Stegen. FF Polo rapporte que Flick n'a pas parlé à Ter Stegen et ne le fera pas pour ne pas le déranger pendant ses vacances. Ah bah ça, je te le fais pas dire parce que Ter Stegen là, s'il le dérange pendant ses vacances, Flick, il va se tuer au café. Il y a moyen qu'il fasse une overdose de caféine, les gars. Il va prendre café sur café jusqu'à 6 h du matin. Donc ouais, laissez-le au moins ça. Déjà, vous avez ramené un inconnu venu de l'Espagnol, enfin inconnu, pas footballistiquement, mais par rapport au club, venir dormir dans le lit conjugal de Ter Stegen dans sa chambre d'hôtel. On n'a rien dit. Alors maintenant, vous allez lui gâcher ses vacances à la plage. Non, gâchons-lui. Au final, gâchons-lui, c'est Ter Stegen. Il souhaite s'entretenir en face à face après la reprise de l'entraînement le 13 juillet, à moins que Ter Stegen n'engage une conversation avec Flick avant cette date. Voilà, on a quand même un peu plus de précision quant à ce dossier. Ça fait plaisir. Maintenant, on verra où il mènera. Je sens arriver un départ de Ter Stegen, mais connaissant la tête brûlée qu'il est, il peut nous surprendre et rester quand même à Barcelone. Ferran Correa déclare que tout indique que Nico Williams sera la deuxième recrue de Barcelone cet été. Tous les voyants sont ouverts. Vraiment, sauf un. Il y en a un, il est resté en mode feu rouge, les gars. Il veut pas passer au vert et c'est lui. Iñaki Williams. Selon Sport, Iñaki Williams met la pression sur son frère Nico pour qu'il reste à Bilbao cet été. Oh, le manque d'ambition catastrophique. Oh là là, les conseils dégueulasses. Il veut pas voir son frère aller percer dans un grand club, jouer des finales de Ligue des Champions, enfin, je sais pas, faire quelque chose d'autre que jouer entre la 8e et 6e place, et ce, depuis des décennies. Ils finissent tout le temps là-bas. Si vous regardez bien Bilbao, allez, on va un peu élargir entre la 8e et la 5e place, et je suis gentil. Mais vraiment, hein, j'ai l'impression que Bilbao, chaque année, ils sont classés, vous avez pas remarqué? Ils sont classés en même temps, je sais pas. Parfois, ils finissent 4e, c'est vrai. Mais en général, ils ont 2-3 places là, dans la dizaine, et tout le temps, ils finissent là-bas. Chaque saison, si tu reprends les saisons depuis 1980, tout le temps, tu les verras dans cette zone-là du classement. C'est ça que tu veux pour ton petit frère? Bah voyons, laisse-le aller à Barcelone, laisse-le déguster, c'est un fou lui. Je pense que c'est erroné, moi, parce que j'arrive même pas à le croire. Je vous promets, j'arrive pas à croire qu'un grand frère puisse conseiller ça à son petit frère. Ça me paraît tellement lunaire et illogique que je préfère ne pas y croire. FF Polo Ralph Lauren nous rapporte que Barcelone s'intéresse à Rooney. Je vais l'appeler Rooney parce que je préfère l'appeler Rooney. C'est plus stylé, les gars, Wayne Rooney. Qui serait ouvert à l'idée de rejoindre le club. C'est sûr que le joueur était ouvert à l'idée de rejoindre le club à partir du moment qu'il avait une offre depuis 3 semaines de Porto et qui faisait traîner un peu le dossier. Parvenir à un accord avec lui ne posera aucun problème car le joueur a envie de Barcelone. Des réunions ont eu lieu avec son agent. Le club doit prendre une décision. Il est libre en décembre. Sinon, il coûtera entre 1 à 3 millions. Petite précision, le club est prêt à payer entre 1 à 3 millions au lieu d'attendre décembre. Malgré notre situation, le Barça se dit partant pour sortir quelques petits millions pour l'amener dès maintenant au club au lieu d'attendre décembre. Bon, c'est dans pas longtemps, mais ils veulent pas attendre quelques mois. Voilà. Et quand c'est 1 à 3 millions, en vrai, je peux le comprendre. Vaut mieux pas attendre et le prendre directement. Par contre, on en sait un peu plus sur le pourquoi du comment cette piste. Voilà, vous serez contents, ceux qui nous disent mais il y a mal.
On veut lui. Ouais, mais il y a lui au club. On sait, je vous promets, comme je vous ai dit hier, on sait très bien il y a qui au club. On a une grande connaissance de l'effectif de Barcelone, mais vous avez un semblant de réponse, on va dire. Le joueur est prévu pour l'équipe B. C'est bon, ça vous rassure? On a eu un mal. Pourquoi vous ramenez En cas d'arrivée au Barça, Rooney serait en principe pour jouer en équipe B, mais dans la dynamique de la première équipe, en participant aux entraînements sous les ordres de Hansi Flick. Maintenant, s'il ne tardait pas à confirmer la qualité qu'il affichait avant sa blessure au plus haut niveau de la compétition en Ligue des Champions, l'entraîneur allemand lui ferait une place comme il a fait par le passé avec les jeunes qui répondent présents sur le terrain. C'est très bien, allons-y, prenons-le. S'il accepte de jouer pour l'équipe B, c'est tout bénef. Bon, dans une dynamique de l'équipe première, on nous parle d'entraînement avec l'équipe première et surtout s'il confirme rapidement, il peut vite intégrer l'équipe première. Ça peut être intéressant comme dossier. Moi, je suis totalement pour. On va terminer cette vidéo actualité. Je sais qu'il n'y a pas eu énormément d'informations et que j'ai tourné plus tôt que prévu ma vidéo. Vous vous en doutez, c'est que je vais m'absenter ce soir. Oh, j'espère, pendant que je suis absent, ils vont pas officialiser Nico Williams. Faites pas ça dans mon dos, le Barça. Je suis désolé pour vous, les gars, mais il va falloir patienter. Comment? Pendant que je suis pas là. J'aurais trop le seum. L'entourage de Marcus Rashford confirme qu'il y a bel et bien des discussions avec le Barça ces derniers jours. Le joueur se dit prêt à venir jouer en slip à Barcelone. Oui, c'est une nouvelle tendance, vous comprenez, avec la chaleur et tout. Il a dit, voilà, je vais économiser dans les habits. Et je joue torse nu en slip comme ça. On économisera la tenue. Non, en vrai, la très probable arrivée de Nico Williams n'empêche pas le club de garder cette option comme une opportunité de marché en plus. Ça, c'est exactement ce dont on avait parlé hier et donc je ne vais pas rouvrir cette parenthèse. Pour moi, ça ne gêne en rien une arrivée de Nico Williams plus celle de Rashford. Terminons ce communiqué ensemble. Le joueur a très envie de rejoindre le Barça. Il est carrément disposé à attendre jusqu'au dernier jour du mercato. Je sais pas si vous vous rendez compte. Quand je vous dis que c'est une folie à quel point ce joueur veut le Barça, il va vouloir prouver. Si jamais on le ramène, il va vouloir prouver. Il va montrer de belles choses parce que il veut le Barça. Il est sûr de son choix. Il est sûr de ce qu'il veut et il est sûr qu'il peut retrouver une capacité et une régularité au plus haut niveau. Mais allons seulement, moi j'ai envie de dire, allons, faut pas douter en vrai, faut pas douter. C'est une opportunité de marché, c'est un plus, c'est un bonus, c'est quelqu'un qui joue partout en attaque et après on verra comment on distribuera le temps de jeu selon la méforme de certains joueurs, selon les blessures aussi, parce que c'est bien beau de partir sur le papier en se disant, oui, nous avons 3 joueurs à ce poste, c'est comment? Oui, mais on l'a vu la saison dernière, on avait 15 milieux, on commence la saison, 3 matchs après, Bernal il se fait une grosse blessure, absent toute la saison. Donc ça peut aller vite. Après, heureusement qu'on avait encore assez de milieux, mais quand même, c'est pour vous dire, faut pas se baser sur, oui, mais sur le papier, on a 4 attaquants. Et alors? Et c'est quoi le problème? Si le joueur veut venir, qu'il a envie carrément de jouer en slip pour Barcelone, c'est une opportunité de marché. Surtout si c'est un prêt que tu prends partiellement, sans salaire en charge, ça va. Il n'y a pas mort d'homme, il n'y a pas d'urgence, c'est tranquille. Il faut y aller sur ce dossier. Et Blaugrana, ça sera tout pour cette petite vidéo actualité. Hâte de lire vos retours dans l'espace commentaire. Franchement, merci pour le soutien que vous apportez à ma chaîne. On a pété les 75 000 abonnés hier. Un énorme merci à vous pour votre soutien régulier, comparé à Rashford qui lui est régulier. Lui, il connaît pas la régularité, Rashford. Vous êtes régulier. Merci pour votre soutien constant. On s'attrape à la prochaine sur le Barça. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.